Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga de la rentrée. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance de yoga pour se remettre dans le bain pour celles et ceux qui n'auraient pas ou peu pratiqué pendant les vacances. C'est une séance où on va revenir un petit peu sur les bases du yoga, une séance assez simple. On commencera avec quelques postures d'étirement, puis on va aller vers des guerriers pour se donner un peu d'énergie, pour s'ancrer. On terminera avec des postures au sol. Donc vraiment des choses assez basiques pour retourner sur son tapis. Et même si vous avez pratiqué régulièrement cet été, eh bien qu'à cela ne tienne, ce sera une séance qui va vous permettre de revoir un petit peu les bases de la pratique. C'est une séance pour tout niveau, pas forcément débutant, mais niveau moyen, voire un peu plus. Je vous donnerai différentes options de toute façon en fonction de votre énergie, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous aurez besoin de une brique pour sûr et peut-être deux si vous manquez un petit peu de mobilité dans le corps, donc c'est à vous de voir. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir en tailleur, justement à prendre une de vos briques, à venir la placer sous vos fessiers. Vous pouvez croiser les tibias devant vous, ramener un talon l'un devant l'autre. C'est vous qui voyez. Relâchez vos mains sur vos cuisses. Prenez le temps de vous installer. Ramenez légèrement le bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage et fermez les yeux. Profitez de cet instant pour vous souhaiter à nouveau la bienvenue sur votre tapis de yoga. Et placez votre attention sur votre respiration. Commencez tranquillement à allonger le souffle, les inspirations, les expirations avec le nez. Entrez dans la respiration Ujjayi en activant votre ventre à l'inspiration, à l'expiration. Sentez le souffle monter dans les côtes, jusque dans le cœur, jusque dans le haut des épaules à l'inspiration et à l'expiration, videz complètement vos poumons. Prenez encore 3 profondes inspirations et expirations sur place. Grandissant à l'inspiration, en relâchant les épaules, les traits du visage à l'expiration. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Qu'il est bon de revenir au souffle, tout simplement, revenir aux choses très simples.
Je vous invite à enlever la brique qui se trouvait sous vos fessiers, à changer le croisement des jambes, à faire le croisement pas naturel. Cette fois-ci, on va vraiment croiser les tibias l'un devant l'autre, les pieds en dessous des genoux. Et on va poser le bout des doigts de la main gauche au sol, légèrement fléchir le coude gauche. À l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on étire tout le flanc droit en ramenant bien la fesse droite au sol. On prend une profonde inspiration pour étirer tout le flanc droit. On ouvre l'épaule droite. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On change de côté, on pose la main droite au sol, on fléchit légèrement le coude droit. Inspire, bras gauche vers le ciel, on se grandit. Expire, on étire tout le flanc gauche en poussant la fesse gauche dans le sol. Profonde inspiration. La fesse gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Inspire, on se grandit, on allonge la colonne et à l'expiration, on pivote vers la droite en posant la main gauche sur la cuisse droite, le bout des doigts de la main droite au sol. On regarde vers l'arrière, profonde inspiration, on se grandit. Expire, on pivote un peu plus. Profonde inspiration. Expire, on revient au centre. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote à gauche, main droite sur la cuisse gauche, bout des doigts de la main gauche au sol, on regarde vers l'arrière de la pièce. Profonde inspiration, on se grandit. Profonde expiration. Inspire. Expire, on revient au centre. Et on vient à quatre pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va faire un chavage tout simple. À l'inspiration, on étire le ventre, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. On ancre bien les mains dans le sol. Expire, on ramène le menton vers la gorge. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, on ouvre tout l'avant du corps. On dégage les oreilles, on éloigne les oreilles des épaules. Expire, dos rond. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient dos neutre. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on vient en chien tête en bas. Ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas fait cette posture, donc peut-être que ça fait aïe, ouille. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis, à ramener les épaules vers le sol, ouvrir les épaules vers l'extérieur, relâcher la tête. Et puis doucement, vous pouvez pédaler, fléchir un genou puis l'autre. Faire aller les hanches d'un côté et de l'autre. Restez toujours bien avec le souffle, avec la respiration Ujjayi. Et on va fléchir le genou droit et tendre la jambe gauche ou essayer de tendre la jambe gauche. Et on va pousser avec la main droite dans le sol et bien ancrer le pied gauche ou la partie du pied gauche qui est au sol. On prend une inspiration ici. Et on fléchit le genou gauche, on essaye de tendre la jambe droite et on pousse avec la main gauche dans le sol. On ancre bien le pied droit dans le sol. Vraiment sentez cette diagonale main gauche, pied droit qui s'ancre dans le sol. Et on ramène les deux talons vers ou sur le sol. On prend une inspiration. Et à l'expiration, venir marcher avec vos mains vers vos pieds, vers l'arrière du tapis.
Gardez les pieds à la largeur des hanches, relâchez tout le haut du corps, les épaules, la tête. Vous pouvez garder les genoux fléchis si c'est plus confortable pour vous. On prend ici une profonde inspiration, profonde expiration. Et à l'inspiration, vous pouvez fléchir les genoux si ce n'était pas déjà le cas et dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser complètement les épaules et la tête en dernier. Et je vous invite à joindre les paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. À fermer les yeux ici un instant. À revenir sur votre souffle. Et peut-être à prendre le temps ici de placer une intention pour votre pratique. Ça peut être de simplement être à l'écoute de votre corps ou cultiver la gratitude pour le fait de monter sur votre tapis ou de prendre un instant pour revenir à l'intérieur de vous-même. Et vous pourrez relâcher les bras le long du corps, prendre une profonde inspiration, vous grandir, allonger la colonne. Et à l'expiration, enroulez à nouveau la colonne vertébrale dans le sens inverse. D'abord le menton, les épaules, le dos, les hanches. Vous pouvez fléchir les genoux, venir marcher vers l'avant du tapis pour revenir en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. À l'inspiration, on lève les talons vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les deux talons vers la droite. Et on va pousser dans la main gauche pour étirer tout le flanc gauche. On prend une profonde inspiration ici. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis, une fois de plus. L'idée ici, c'est de venir étirer tout le flanc gauche, retrouver des sensations agréables du yoga. Et à l'inspiration, on ramène les talons au centre. On expire. Inspire, on lève les talons très haut vers le ciel. Et on ramène les deux talons vers la gauche. On ancre la main droite dans le sol. On pousse dans le sol avec la main droite. Et on vient étirer le flanc droit. N'hésitez pas à fléchir les genoux. D'ailleurs, parfois, même si vous avez la possibilité de garder les jambes tendues, fléchir les genoux permet d'étirer encore plus le flanc droit. Donc, n'hésitez pas à tester les deux. Et inspire, on revient au centre. Et expire sur place. À l'inspiration, on vient en planche, on ramène les épaules au-dessus des poignets. Au choix, vous pouvez rester là ou poser les genoux au sol en gardant évidemment les fessiers dans la prolongation du buste. Dans tous les cas, ancrez bien vos mains dans le sol, ancrez l'espace entre le pouce et l'index dans le sol. Respirez. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient doucement, délicatement, gardant les coudes le long du corps, déposer le ventre au sol. On place les mains sous les épaules, on pousse le pubis dans le sol. Laissez les pieds s'écarter naturellement, activez les fessiers. Et à l'inspiration, on lève les épaules, on lève la tête tout en poussant bien le pubis vers le sol. On dégage les oreilles. Expire, on relâche le front au sol. Encore inspire. On ouvre le ventre, le cœur, expire. On place le bout des doigts plus qu'à la largeur du sol. On crée des petites coupoles avec le bout des doigts. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus les coudes du coup. Et à l'inspiration, redressez le dos et peut-être que ici, vous pouvez aller un peu plus haut. Vous voyez ce qui est OK pour vous. Et à l'expiration, on relâche le front au sol. On fléchit les chevilles, on replace les mains sous les épaules. À l'inspiration, on se repousse avec la force des bras. On ramène les fessiers vers l'arrière en posture de l'enfant. Et à la prochaine inspiration, on revient en chien tête en bas.
Et expire sur place. Prochaine inspiration, ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite. N'hésitez pas à attraper votre cuisse avec la main droite si vous avez un petit peu de mal à ramener le pied vers l'avant. On relâche le genou gauche et la cheville gauche au sol. Et c'est ici que vous aurez peut-être besoin de briques. Si c'est trop intense au niveau de vos hanches et de vos psoas, n'hésitez pas à poser vos mains sur de briques comme ceci. Et sinon, vous pouvez simplement placer vos mains au sol. Dans tous les cas, ici, on va essayer de redresser le buste et d'ouvrir le cœur. Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Au choix, soit vous pouvez rester là avec votre jambe gauche au sol, soit vous pouvez fléchir la cheville gauche, ancrer les orteils dans le sol et tendre la jambe arrière. On garde la main gauche soit sur une brique, soit au sol. Et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Donc soit jambe arrière tendue, soit le genou arrière au sol. Et ici, je vais vous laisser jouer un petit peu avec votre bras droit en fonction de ce qui est agréable pour vous. Vous pouvez ramener un petit peu le bras droit vers l'arrière pour ouvrir l'épaule, pour ouvrir le cœur. Continuez à tirer votre hanche droite vers l'arrière. On prend une profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol. Inspire, on se repousse en chien tête en bas. Et expire sur place. Et de l'autre côté, pied gauche entre les deux mains, on place bien la cheville gauche sous le genou gauche. On relâche le genou droit au sol. Même chose ici, n'hésitez pas à placer des briques sous vos mains si nécessaire. On ouvre le cœur, on dégage les oreilles, on relâche les hanches. Prends une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et au choix, soit on tend la jambe arrière en fléchissant la cheville droite, soit on garde le genou au sol. On garde la main droite au sol. Et à l'inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel en torsion. Et vous pouvez soit rester là, soit jouer un petit peu avec votre bras, venir ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Dans tous les cas, on vient prendre une profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on relâche la main gauche au sol. Inspire, on revient en chien tête en bas. Et expire sur place. Donc ici, au choix, vous pouvez soit refaire le vinyasa qu'on a fait avant en venant en planche et en posant complètement votre ventre au sol. Vous pouvez aussi poser les genoux au sol et venir en cobra. Puis à l'expiration, vous repoussez en posture de l'enfant, puis en chien tête en bas. Ou alors, vous pouvez faire inspire, venir en planche, expire, descendre chaturanga quelques centimètres, inspire, on pousse dans les mains, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Donc à l'écran, vous aurez les deux options. Moi, je vais vous montrer le vinyasa un peu plus intense. Donc on vient en planche, expire chaturanga, inspire, on pousse dans les mains, Urdhva Mukha, expire, Adho Mukha Svanasana. On prend une profonde inspiration ici, profonde expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on lance le pied droit entre les deux mains. Cheville droite sous genou droit. On vient poser le talon gauche au sol, les orteils du pied gauche légèrement vers l'avant. Et à l'inspiration, on joint les paumes de main, on se redresse, on vient en guerrier 1. Expire ici. On va essayer de ne pas affaisser le bas du dos, de vraiment créer de l'espace à l'avant du corps et à l'arrière du dos. Ne crispez pas les épaules. Continuez à ancrer le pied droit dans le sol. Regardez vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Prends une dernière profonde inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on ouvre les hanches, on ouvre les bras, paume de main tournée vers le sol. Et on vient en guerrier 2, Virabhadrasana. Activez bien la fesse gauche. Ouvrez l'espace entre les omoplates. Ramenez le poids du corps entre les deux jambes. Profonde inspiration.
Profonde expiration. Profonde inspiration. À l'expiration, on ramène les deux mains au sol, on lève le talon arrière. Au choix, soit chien tête en bas directement, soit on fait un vinyasa. Donc soit on dépose complètement le ventre au sol, soit on descend de quelques centimètres chaturanga. Inspire, soit on vient en cobra, soit en chien tête en haut. Expire, soit on passe par la posture de l'enfant pour chien, puis chien tête en bas, soit on vient en chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. Talon droit au sol, les orteils du pied droit légèrement vers l'avant. On joint les paumes de main. Et à l'inspiration, on vient en guerrier 1. Expire sur place. Donc pensez à éloigner votre ventre de la cuisse gauche pour décambrer le bas du dos, ne pas vous asseoir dans le bas du dos. Crispez pas les épaules, gardez la jambe droite bien active, le bord extérieur du pied droit ancré dans le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on ouvre les bras. Paume de main vers le sol, on vient en guerrier 2. Profonde inspiration, on crée de l'espace dans tout le corps jusqu'au bout des doigts. Profonde expiration, on s'ancre un peu plus. Ouvrez bien le genou gauche. Profonde inspiration. Expire, on ramène les deux bras au sol, on lève le talon arrière, soit directement chien tête en bas, soit vinyasa. Expire. Inspire. Expire. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel, même chose. On ramène le pied droit à l'avant du tapis, pied gauche, talon gauche au sol. Inspire, on vient en guerrier 1. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire, on pose la main gauche sur la cuisse gauche et on ramène le bras vers le ciel et vers l'arrière en guerrier renversé. Et plus vous allez fléchir votre jambe droite, plus vous allez sentir l'étirement du flanc droit. Ouvrez le cœur, n'hésitez pas à regarder vers le sol si votre nuque est un peu fatiguée. Profonde inspiration, on étire tout le flanc droit. Et à l'expiration, on place le coude droit sur la cuisse droite. On ouvre la hanche gauche. On ramène d'abord le bras gauche vers le ciel. Puis dans la prolongation de la jambe gauche, on dégage l'oreille gauche. On regarde vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. On va essayer de sentir ce super étirement du psoas gauche. Vous sentez peut-être que plus vous ancrez votre jambe gauche dans le sol, plus vous ramenez votre hanche gauche et plus ça tire agréablement dans le psoas. Profonde inspiration. Grandissez-vous du bord du pied gauche jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on pivote vers l'avant du tapis, vers le sol. On place les mains au sol, on lève le talon arrière. Soit on vient direct en chien tête en bas. Soit on fait un vinyasa, expire. Inspire. Expire. Profonde inspiration, chien tête en bas. Profonde expiration. Même chose à gauche, jambe gauche vers le ciel à l'inspiration. Expire, pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. Inspire, on vient en guerrier 1. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire, on vient en guerrier renversé. On étire tout le flanc gauche, activez bien votre jambe droite, fléchissez bien la jambe gauche. Dernière inspiration. Étirez tout le flanc, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, on place le coude gauche sur la cuisse gauche. Bras droit d'abord vers le ciel. Puis à l'expiration, on ramène le bras droit dans la prolongation de la jambe droite. Tournez légèrement. Tournez la paume de la main droite vers le sol et légèrement vers l'arrière. Et ouvrez le cœur. Ne vous affaissez pas sur l'épaule gauche, mais poussez votre épaule gauche loin de l'oreille gauche. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on lève le talon arrière, on place les mains au sol. Soit on vient directement en chien tête en bas, pardon. Soit à l'expiration, on descend
Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire. Soit on vient direct en chien tête en bas, soit on pose un instant dans la posture de l'enfant. Profonde inspiration. Profonde expiration. On va enchaîner le tout. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, on place le pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspire, on vient en chien, en guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, on revient en guerrier 2. Et à l'expiration, soit on revient direct en chien tête en bas, soit on fait un vinyasa. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire une pratique intense ou moins intense en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Même chose à gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Expire, Parshvakonasana. Inspire, guerrier 2. Redresse le buste. Expire, on ramène les mains au sol. Et soit on vient en chien tête en bas, soit on fait un vinyasa. Prends une profonde inspiration et une profonde expiration, chien tête en bas. Profonde inspiration. Expiration, on relâche les genoux au sol, on relâche les chevilles au sol, on vient dans la posture de l'enfant. Soit les bras vers l'avant, soit les bras vers l'arrière. On revient au souffle, à la respiration Ujjayi. Sur une inspiration, on redresse le buste. Ushtrasana, on lève les hanches, on lève les fessiers, les genoux à la largeur des hanches. On vient placer les mains sur le bas du dos, donc les doigts en direction des fessiers. On serre les coudes l'un vers l'autre, on active les fessiers, on active le ventre, on crée de l'espace sur les côtés du buste. Grande inspiration et à l'expiration, on ramène les épaules vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment de garder les hanches vers l'avant, de garder le ventre actif. Vous pouvez soit garder la tête redressée, soit complètement relâchée. Respirez bien. Et sur une inspiration, on pousse dans les fessiers, on redresse le dos. Et à l'expiration, on relâche les fessiers sur les talons. Vous pouvez fermer les yeux un instant, relâchez vos mains sur vos cuisses. Relâchez le bas du dos. Puis ouvrir les yeux. On va allonger les jambes devant nous. Pour Paschimottanasana, la pince. Donc, n'hésitez pas à placer une brique ou une couverture pliée sous vos fessiers si vous avez tendance à partir vers l'arrière, si ça vous fait mal au bas du dos quand vous êtes dans cette position. On fléchit les chevilles, on place les mains sur les jambes, on se grandit à l'inspiration et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses, on attrape ce qu'on peut attraper, les mollets, le bord extérieur des pieds, pourquoi pas, on attrape une main, la main gauche avec la main droite. L'idée, c'est vraiment de se grandir sur les inspirations, ne pas créer, de sentir que le dos reste droit, que le dos n'est pas courbé. On ne cherche pas à ramener la tête vers les genoux, mais plutôt à ramener le ventre vers les cuisses. On décrispe les épaules. Les jambes sont bien actives. On respire.
inspiration. On redresse le buste. On ramène le pied droit, la plante du pied droit sur la cuisse gauche. On ramène les hanches face à la jambe gauche. Janu Shirshasana, grande inspiration, même chose ici. Et à l'expiration, on plonge en avant. Donc, si vous avez du mal à maintenir la posture, placez un support sous vos fessiers, une brique, une couverture pliée. Si votre genou gauche vous fait mal, vous pouvez éloigner un peu plus votre pied du bassin. Dans tous les cas, ramenez bien votre bassin face à la jambe gauche. Décrispez les épaules, essayez d'allonger le dos et en même temps de doucement pousser votre genou droit vers le sol. Respirez bien. Inspiration, on redresse le buste. On change de côté, on allonge la jambe droite, on place la plante du pied gauche sur la cuisse gauche. On ramène les hanches face à la jambe droite, on fléchit la cheville droite. Grande inspiration, on se grandit. Expire, on plonge en avant. Chaque inspiration crée un peu plus d'espace entre les côtes, dans le dos. Gardez bien la cheville droite active, fléchie. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va terminer avec une petite inversion. On va prendre notre brique. On s'allonge sur le dos. On prend la brique, on vient la placer au niveau du sacrum, du bas du dos. Donc, faites vos petits ajustements jusqu'à ce que vous soyez confortable. Et on va ramener les jambes vers le ciel. Donc, pas besoin de tendre les jambes complètement. Elles peuvent rester fléchies. Si vous avez du mal avec cette posture, si vous n'êtes pas confortable dans cette posture, n'hésitez pas à simplement relâcher vos jambes contre un mur. Pour se donner un peu d'énergie, ici, on va allonger les bras vers l'arrière. Le ventre est complètement relâché, les jambes sont complètement relâchées, les épaules coulent dans le sol. On laisse tout le haut du corps se relâcher sur la terre. Laissez le sacrum devenir lourd sur la brique. Vous pouvez ici mettre de côté la respiration Ujjayi et initier la respiration abdominale en laissant le ventre se gonfler, s'abaisser au rythme du souffle. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Fléchir les genoux, placer les pieds au sol, soulever les fessiers, enlever la brique, relâcher la colonne vertèbre par vertèbre au sol. Ramenez vos cuisses sur le ventre, enlacez vos tibias et laissez le dos couler dans le sol. Et vous remerciez mentalement d'avoir pratiqué, d'être monté sur votre tapis.
Puis allongez vos jambes devant vous, bras le long du corps. Puis allongez vos jambes devant vous, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel pour Shavasana, la relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Rajoutez des supports pour être parfaitement confortable. Prenez encore un instant pour ajuster votre posture. Fermez les yeux. Plus aucun effort pour respirer. Laissez le corps se relâcher complètement, s'abandonner complètement sur les genoux de la terre. Vous pouvez ici revenir à votre intention. Puis laissez de côté votre intention et vous laissez aller complètement à la relaxation. Vous pouvez prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Bougez tout doucement les orteils, les doigts. Roulez la tête de droite à gauche. Crochetez les doigts. Vous étirez, ramenez les paumes de main vers le ciel. Enfin, pas vers le ciel, mais au-dessus de votre tête. Fléchir les chevilles, vous étirez. Puis relâchez. Fléchir les genoux. Roulez sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis.
Soyez à nouveau les bienvenus sur votre tapis. Bon retour. Vous pouvez joindre vos paumes de main sur le cœur. Fermez un instant les yeux, ramenez légèrement le menton vers le cœur. Laissez flotter un petit sourire au coin de vos lèvres. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti, merci à vous. Voilà, c'était assez intense, mais j'espère que ça vous aura à nouveau donné envie de remonter sur votre tapis. Bah oui, c'est comme ça dans la vie, il y a des moments où on a plus le temps de pratiquer que d'autres et c'est pas grave, ça arrive, même au meilleur d'entre nous. L'idée, c'est de continuer à arroser cette petite graine du yoga l'on a plantée en soi et même si parfois on s'éloigne un peu du chemin, on finit toujours par y revenir. Voilà, donc ne vous auto-flagellez pas, mais dites-vous que chaque jour est une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les vidéos que je poste et puis me soutenir financièrement sur Tipeee. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui le font déjà. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain.